Guten Tag, nous sommes le 8 juillet et le championnat du monde en est à son 28e match pour les hommes et 17e pour les femmes. Les matchs de poule se terminent aujourd'hui. Comme d'habitude, voici le bilan de la journée, avec les classements bien sûr, un interview de Thomas, joueur de l'équipe belge, et les résumés des matchs français de la journée. Ce mardi 7 juillet fut encore une belle journée en rebondissement pour toutes les équipes. Le Venezuela s'incline 6-1 face aux Australiens qui ont dominé de bout en bout le match. Nos amis belges, quant à eux, ont sorti un énorme match face aux Pays-Bas qui n'ont rien relâché. Score final 3-0 pour la Belgique. Vient alors au tour des Français de rencontrer la Corée. Un match qui commença de bonne humeur avec séance photo des deux équipes. Les Coréens plient sous les attaques françaises et s'inclinent 9-1. L'enjeu de la possibilité de l'obtention d'une place qualificative pour les quarts de finale ont rendu le match Canada-Espagne exaltant. Martin Bradette a sorti un match parfait pour une première sélection nationale. Les Canadiens pouvaient être fiers de leur nouvelle recrue qui leur offre un blanchissage. Les Espagnols cèdent sur le score de 4-0. L'issue du match République tchèque contre les USA était important pour trois équipes. La France, les Tchèques et les Américains pouvaient tous trois prétendre à la première place de leur poule. Les Tchèques devaient s'imposer en encaissant moins de 3 buts. Au cas inverse, ce serait la France qui pouvait accéder à la première place. Quant aux Américains, il fallait qu'ils battent les Tchèques. Ce ne fut pas le cas pour les champions du monde qui prennent le large 9-1 contre les Nord-Américains. Dans le match opposant la Suisse à l'Italie, les Helvètes ont confirmé la statut de grands favoris en battant les Italiens 4-0. Les choses sérieuses commencent demain pour la Coupe du Monde et jeudi pour les quarts de finale. Pour enchaîner sur les femmes, les USA s'évitent les quarts de finale grâce à leur première place dans les phases préliminaires et obtiennent un jour de repos. La France se rassure en battant les Canadiennes 3-1 et la Namibie 4-0. Voici présent l'interview de Thomas, le joueur numéro 7 de l'équipe belge, après sa victoire contre les Pays-Bas. Il vous donne ses impressions et l'objectif de son équipe pour le reste du championnat. Bonjour. Vous venez de remporter le match contre les Pays-Bas. C'est une équipe que vous connaissez bien car vous avez un championnat commun. Donc, à quoi devez-vous cette victoire selon vous ? Je pense que la victoire, on le doit tout d'abord au coach qui, lui, nous a bien remonté et a essayé de faire du bon boulot avec nous durant les entraînements. On a répété beaucoup de phases de jeu et beaucoup d'automatisme. Et la deuxième, c'est l'ambiance et l'esprit d'équipe. On a une ambiance que, je pense, beaucoup d'équipes ont. Et c'est ce qui fait que notre équipe arrive à des résultats un peu plus surprenants que l'année dernière. D'accord. Et est-ce que le début du championnat se déroule comme prévu ? Tout à fait. Comme prévu, nos pronostics étaient d'au moins remporter Pays-Bas. C'était le minimum. Et comme on rencontre l'Allemagne hier, on a tenu le score. C'était, on va pas dire un exploit, mais c'était assez difficile de jouer parce qu'ils sont très physiques, c'est je pense des professionnels. Nous on a eu 4-5 entraînements en Belgique où on s'est vraiment coordonné et eux ils jouent toute l'année ensemble. D'ailleurs on peut remarquer qu'ils ont beaucoup plus d'expérience que nous. Très bien. Et donc quels sont vos objectifs pour la suite ? Nos objectifs, jouer au mieux, jouer à pas, jouer collectif, garder la même ambiance dans l'équipe et donner notre meilleur. Je vous remercie de nous avoir consacré un moment après cette victoire. Bonne chance pour la suite. Cette journée qui a débuté par la victoire des Françaises face aux Canadiennes se termine de même contre la Namibie. Les hommes sont également victorieux face aux Coréens. La moisson pour les équipes de France durant les matchs de poule a été exceptionnelle, ces dernières faisant tomber respectivement dans leur catégorie le favori. Voici le résumé des derniers matchs de poule pour les Français. C'est à 14h que la France affronta les Coréens et remporta le match 9-1. Dès la 5e minute, les Coréens ouvrent le score. Jérémy Lapreza réplique immédiatement et rétablit l'égalité du score en inscrivant le premier but français. C'est également lui qui marque le second but à la 10e minute. Les Coréens demandent alors un temps mort car ils subissent la légère domination française. Par la suite, une succession de pénalités françaises, infligées à Romain Auru et Geoffroy Tijoux dans la même minute, offre aux Coréens une supériorité numérique. À 2 contre 4, les Français conservent le palais et maintiennent une défense irréprochable. Lorsque les deux autres joueurs français reviennent sur le terrain, les Coréens se retrouvent à 3 contre 4 à cause d'une pénalité. Les Français multiplient les assauts, mais le gardien coréen repousse le palais. Les Bleus dominent en nombre. Ils sortent le gardien afin d'imposer leur jeu à 5 contre 3. Leurs tirs n'aboutissent pas, même plus tard à 4 contre 2, suite à une nouvelle pénalité coréenne.
Aucun autre but n'est marqué jusqu'à la seconde période où les Français dominent clairement le jeu. Un premier but est inscrit par Orlando Coudicio, suivi de celui d'Hugo Notourno, sur une passe de Paul Fayot à la 26e minute. Alexis Goman et Jérémy Lapreza creusent l'écart respectivement à la 29e et à la 31e minute. La France mène 5-1. Malheureusement, 2 pénalités infligées dans la même minute aux Français relancent le jeu coréen. À 2 contre 4, les Bleus tiennent le coup jusqu'à la fin de la pénalité de Romain Auru. Celui-ci marque un but dès son entrée sur le terrain. S'enchaînent alors les buts de Benoît Ladonne, Julien Thomas et Paul Fayot. La France termine donc ce match par un score final de 9-1. C'est ce matin que les filles ont vaincu les Canadiennes 3-1. Le premier but du match fut canadien à la 9e minute. Les Françaises enchaînent alors les assauts, mais sans aboutissement. Pourtant, leur jeu collectif est surprenant. Leur vitesse et leur défense freinent les attaques canadiennes. Elles dominent le jeu, et ainsi Elodie Larche inscrit le premier but français par un tir puissant à la 19e minute. À la seconde période, les Françaises semblent confiantes et motivées. Seulement 3 minutes après la reprise, Marina Drissi offre à la France un autre but. Les Canadiennes reprennent le dessus. Pourtant en infériorité numérique, elles maîtrisent le jeu et forcent les barrières de la défense française. Mais leurs tirs sont arrêtés par la gardienne Caroline Baldin. Face à ces échecs, les Canadiennes tentent le tout pour le tout. Elles profitent de leur supériorité numérique pour sortir la gardienne et ainsi jouer à 5 contre 4. C'est à ce moment que Sandrine Rangeon tire dans le camp adverse. Sans gardienne, le Palais trouve facilement le chemin de la cage. Elle remporte donc ce match. Leur match contre la Namibie fut une victoire. Marie Binet n'encaisse aucun but, alors que la gardienne namibienne en laisse passer 4. À la première période, les Françaises ne subissent que quelques attaques de la Namibie. Marina Fagoaga marque à la 6e minute et ouvre ainsi le score. Ce n'est seulement que 10 minutes plus tard que Marina Drissi guide le Palais derrière la ligne de but. La France mène 2-0, mais peine à mettre le Palais au fond de la cage. À la 25e minute, Laetitia Philippon mène la France au score de 3-0. Après une courte période de difficulté à 2 contre 4, les Françaises augmentent leur score. 4-0 donc, grâce à la précision de Aurore Gauthier. Malheureusement, Marina Drissi est blessée à la fin du match et quitte le terrain. Cela ne semble tout de même pas compromettre sa participation au championnat. C'est sur ces beaux buts des Bleus que nous nous quittons. Demain, grâce à leur magnifique parcours, nos équipes de France sont au repos. Mais ne vous inquiétez pas, nous serons toujours là pour vous donner le résumé de la journée. Auf Wiedersehen!